Michel Chabran, bonjour. Nous sommes ici dans votre domaine à Pont d'Isère, dans la Drôme. Qui est Michel Chabran? Disons que je suis né ici. Enfin, je suis né à Tournon, mais j'ai grandi dans le café familial de mes grands-parents, qui était situé au bord de la Nationale 7, en face de la mairie, en face de l'église. Et c'est pour ça que, voyant passer ces voitures, parce que je savais où ça allait au bord de la Méditerranée, parce que j'avais la chance d'aller à Juan-les-Pins avec mes parents, mes grands-parents. Et c'est pour ça que j'ai voulu rester ici et faire en sorte d'apprendre un métier qui puisse me permettre de grandir et de m'agrandir dans ce beau village. Peut-on dire que la Nationale 7, chèrement connue dans la musique, est votre ADN? Je pense que oui, parce que déjà, si j'ai fait ce choix d'apprendre le métier de cuisinier pour développer et améliorer le bistrot familial, d'abord j'aimais ça parce que j'étais gourmand, et deuxièmement j'aimais les voitures. Donc la conjugaison des deux fait que ça devait marcher. Et puis les voitures, on en parlera tout à l'heure. Alors en quelques mots, Michel Chabran, intarissable sur un certain nombre d'anecdotes, mais avant tout, Michel Chabran est un cuisinier, un amoureux de la musique, puisqu'il a été longtemps au piano. Oui, effectivement. Effectivement, ça fait quand même, j'ai pas mal d'heures passées devant les fourneaux. Et c'est vrai que ce métier est un beau métier. Comme je dis toujours, quand j'en parle à mon ami le père Benoît, je dis que le métier de cuisinier est un métier biblique. Parce qu'on fait quoi? On prépare quelque chose pour donner un moment de partage aux convives qui vont partager le repas. Quelques anecdotes, je sais que vous en avez beaucoup. Ici, c'est une maison gourmande, mais aussi une maison discrète, tant il est vrai qu'on ne l'a jamais su, ou presque. Nombre de personnalités royales ou autres sont venues chez vous. Effectivement, il y a eu beaucoup de personnalités, que ce soit des princes, que ce soit des rois, que ce soit des présidents de la République, des premiers ministres, que ce soit des grands noms de la médecine, de la chirurgie, des grands noms du sport. Effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer tous ces gens, parce qu'il y a quand même un truc qui unit les gens. On unit les gens, pourquoi? Parce qu'on va s'asseoir, on va prendre un verre et on va partager un repas. Et ça, pour moi, le partage d'un bon moment, c'est partager une bonne bouteille de vin, partager un bon plat et partager un moment fabuleux dans les échanges que l'on peut avoir avec les différentes personnes. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Mais la gastronomie, la cuisine, et plus la gastronomie encore, c'est quand même l'ADN de la convivialité, n'est-il pas? Avec la gourmandise. Avec la gourmandise, effectivement, parce que là, après lorsqu'on va, d'abord, lorsqu'on est là pour faire des plats pour nourrir et nourrir les gens et leur donner un moment de partage, après, il y a de la créativité. Et la créativité, c'est quelque chose qui se passe avec des produits, le mélange des saveurs, le mélange des couleurs et l'harmonie dans l'assiette. C'est ça la grande gastronomie. Est-ce que l'on peut définir votre cuisine, Michel? C'est une cuisine française, une cuisine gourmande, une cuisine des produits, parce que dans la Drôme en particulier, il y a quand même beaucoup de bons produits. Effectivement, ce métier, et lorsqu'on est cuisinier en Drôme, eh bien on a une chance inouïe, c'est que tout au long de l'année, on a des produits d'exception. Il y a des périodes où il faut se baisser pour les ramasser, des moments où on tend les bras, des moments où on lève les bras, la truffe bien évidemment. Et c'est vrai que dans ce beau département, ou dans ces beaux départements que sont la Drôme et l'Ardèche, on a des produits d'exception. Et ça, effectivement, lorsqu'on a les produits, ça déclenche un petit peu intellectuellement des réflexions et de la créativité. Alors, la gastronomie, c'est une chose, mais l'hôtellerie en est une autre. C'est quoi pour vous à côté de la gastronomie? Alors, il faut savoir que lorsqu'on débute dans ce métier, et c'est mon cas, moi j'ai débuté dans un café. Dans un café de bord de route, j'avais une employée de maison. Et après, on se développe, on fait de la restauration, ok. Et puis après, quand il y a de la restauration qui marche bien, effectivement, l'hôtellerie, il faut qu'elle suive derrière. Et l'agrandissement de l'hôtellerie, c'est un aboutissement de plus de 20 ans de réflexion.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau ici à Pont d'Isère, au 45e parallèle? Alors ici aujourd'hui, on a la possibilité, il y a 23 chambres aujourd'hui, la possibilité de séjourner une nuit et la possibilité de passer 2 jours ou 3 jours dans cette belle région où il y a des promenades exceptionnelles et il y a des produits d'exception à découvrir. Que ce soit le vin, le chocolat, il y a plein de choses formidables. Et puis on est, comme l'indique la borne de la Nationale 7, à 9 km seulement de Valence et à 1 km du centre du village. Effectivement, on a la chance d'être bien placé et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est l'emplacement et l'emplacement. Lorsqu'on a créé le bistrot des Clercs à Valence, on ne s'est pas trompé. Après, on a créé le quai à Terre-Hermitage, on ne s'est pas trompé. Ce qu'il faut d'abord choisir, c'est l'emplacement. Et quand on a l'emplacement, après, on peut développer. Vous parlez d'emplacement, de Valence, de Terre-Hermitage. Je crois que vous avez maintenant 5 établissements. Oui. Aujourd'hui, on a 5 établissements, tout ça avec mes enfants qui rentrent et la transmission où officiellement depuis 2023 tout a été fait, que ce soit Carole, que ce soit Louis qui gère tout ça. Et je trouve ça fantastique qu'ils aient toujours la même envie d'améliorer et de créer et de faire autre chose. Voilà. Vous parlez de transmission, Michel Chabran, je crois qu'on est en plein dedans. Là. Oui, effectivement. Effectivement, la transmission, lorsqu'on a été créateur, on a passé sa vie à évoluer, à faire grandir, à faire ce qu'on aime et tout. Le plus dur, c'est de pouvoir transmettre et que ça puisse rester dans le giron familial. Voilà. Et je crois que là, c'est fait et je suis le plus heureux des retraités et du papa qui transmet. Alors le retraité qui en profite quand même pour s'occuper un peu du jardin de cette belle maison. Ah oui, non, mais là ça m'occupe bien et ça me fait une belle activité physique et ça me permet d'avoir toujours l'impression de revenir de vacances. Non, je suis au boulot et je suis au soleil. C'est formidable. On est à quelques kilomètres de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. J'oserais vous demander le mot de la fin que l'on va écrire FAIM. Ah oui. À cet instant, vous auriez envie de déguster quoi? Avec quel vin et modération, bien sûr. Oui, effectivement. Dans ce qui est toujours bon, c'est d'abord, surtout, essayons, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais essayons de manger, de se nourrir avec des produits de saison. Avec des produits de saison, c'est absolument formidable. Voilà, donc aujourd'hui, avec un vin léger, avec un vin frais, goulayant, et toujours avec modération. Et vous auriez envie de quoi comme plat? Comme plat aujourd'hui. Qui peut être votre plat signature? Un petit plat signature, moi, par exemple, une belle aiguillette de bœuf avec un petit jus à l'Ermitage, dessus quelques escalopes de foie gras cru, quelques truffes et une crique ardéchoise, pour moi, il n'y a rien de mieux. Oui, avec un petit Ermitage local, servi un peu frais, c'est bien. C'est ce qu'on pourrait appeler une simplicité gourmande, faut être simple, en toute modestie. Il faut toujours rester simple, mais il faut que ce soit très bon. La simplicité, il faut qu'il y ait la qualité. Michel, merci beaucoup. Le mot de la fin, mais FIN, cette fois, de cette saga et de la tribu Chabran. Eh bien, la fin, c'était la fin de la transmission, que mes enfants puissent continuer à avoir faim pour évoluer et avoir envie de créer. Ce qui va vous laisser un peu plus de temps pour monter dans une voiture automobile et participer à quelques courses. Un petit rallye de Monte-Carlo ou un petit tour auto, ça me plaît beaucoup. Merci Michel. Merci. Un mot à ajouter? Non, toi très bien. Si, je suis très heureux. Oui, effectivement, il y avait nombre de vos amis aujourd'hui et je crois que rien que cela, c'est une belle reconnaissance. Formidable. Merci.